Aujourd'hui, on se retrouve dans la campagne genevoise pour découvrir Biométrie. Oh mais MG, on avait dit que c'était moi qui faisais l'intro. Ouais, ok. Bon, donc du coup, je reprends comme je vous disais. Aujourd'hui, on va découvrir Biométrie, c'est une production d'Hydromel. Bon, c'est quoi? C'est plus simple, on va directement voir là-bas. L'hydromel est l'alcool le plus ancien au monde. Il s'obtient en fermentant du miel et de l'eau. Il peut être plus ou moins sucré, plus ou moins alcoolisé et avec ou sans bulle. Savais-tu que l'hydromel existait déjà à l'époque des Vikings? Si bien même que l'expression lune de miel vient de cette époque, puisque de l'hydromel était donné aux couples après leur première lune pour favoriser la fertilité. On retrouve aussi l'hydromel dans les textes anciens ayurvédiques en Inde, et d'ailleurs cette boisson était utilisée comme un médicament. Alors chez Biométrie, on produit un hydromel léger, floral, pétillant, demi-sec et à 8% d'alcool. C'est joli. C'est trop cool. Bah écoute, une première fois pour tout. Hein. C'est ça. Alors on s'approche d'une ruche. C'est toi qui les as faites, les ruches? Ouais. Donc vous voyez, on a fait un passage derrière les ruches. Comme ça, on peut travailler. C'est toujours mieux de travailler derrière la ruche. D'accord. Et ça, c'est des orties? Ouais, c'est sorti. Ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment Tu peux te faire piquer de tous les côtés. Exactement, c'est sûr. Voilà, donc là, je vais ouvrir la ruche. Alors moi, j'ai lu que souvent elles piquent pour défendre la ruche parce qu'elles se sentent un peu... Donc si elle pique, c'est maintenant quoi. Ouais, genre en mode elles ont pas envie qu'on vienne voir dans la ruche, tu vois. En fait, elles piquent quand elles se sentent agressées et quand elles sont... quand tu empiètes sur leur territoire de manière un peu trop rustre. On entend souvent que les abeilles sont essentielles à la préservation des écosystèmes, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Pourquoi? Quel est leur rôle qui est si essentiel en fait? Alors les abeilles sont un peu les super-héros de la nature parce que grâce à elles, toutes les plantes, toutes les fleurs sont pollinisées et se reproduisent grâce aux abeilles en fait. Et s'il n'y avait pas les abeilles et les pollinisateurs, eh ben, on aurait à peu près seulement 10 à 15% des fruits et légumes qui sont aujourd'hui disponibles. C'est incroyable. C'est assez impressionnant quand même ce qui se passe là. Qui fait quoi? Pourquoi il y a une reine? Comment est-ce que la reine elle est choisie? Il y a donc 3 types d'abeilles dans une ruche. Il y a les ouvrières, les drones ou les faux bourdons, c'est-à-dire les mâles, et la reine. Et donc en fait, celles qui font tout, qui travaillent vraiment, qui font les 99% du travail, c'est les ouvrières. Moi j'ai juste une question, on dit qu'il y a de moins en moins d'abeilles et tout ça, Les abeilles, elles ont plusieurs fléaux qui les accablent aujourd'hui. Le premier, c'est le varroa, c'est une mite en fait. Ça s'attache sur les larves et sur les abeilles. Deuxièmement, c'est les pesticides. Et troisièmement, maintenant, on a aussi le frelon asiatique qui attaque les abeilles, en fait, qui vole en stationnaire devant la ruche et qui va attraper les abeilles qui ramènent le pollen, les décapite et les donne à manger à leurs enfants. Waouh, c'est hyper barbare. On est vraiment au Moyen-Âge à part ça. Donc c'est grâce aussi aux apiculteurs que cette race se pérennise et continue à être vivante, à être dans la nature. Parce que sinon, si on les laissait à elles-mêmes, avec tous ces fléaux, elles disparaîtraient en fait. On va regarder un autre cadre, voir si on arrive à trouver la reine. Regarde, là en bas, tu as une abeille qui est en train de naître. C'est tellement chou. Magnifique, merci. Et ouais, je crois qu'on est pas mal. On va laisser... L'activité, allons faire de l'hydromel. Ici, on a tout ce qu'il faut pour faire de l'hydromel. Donc l'hydromel, c'est de l'alcool fait à base de miel. On mélange du miel avec de l'eau, ensuite on fermente ça. Donc ici, on a du miel. Miel toute fleur d'origine suisse. À peu près, les proportions, c'est 1 part de miel pour 5 parts d'eau. On va rajouter l'eau. Donc là, on mélange le miel et l'eau. Et on vient rajouter un peu de tanin et un peu de nutriments. Le miel, c'est 99% du sucre. Et donc, il faut venir rajouter des nutriments pour aider les laiteurs à avoir tout ce qu'il faut
pour faire une bonne fermentation. On mélange. Alors maintenant on a mélangé le miel avec l'eau, on a rajouté les nutriments et les tanins. On va mettre ça maintenant dans la bouteille. Voilà, donc là on rajoute les levures. On va pas mettre tout le paquet parce qu'on a une petite quantité là. Ça va suffire ce que j'ai mis. Et maintenant on va venir fermer. Et donc ça c'est un petit barboteur qui va justement laisser le CO2 sortir, mais ne va pas laisser l'air rentrer. Voilà, et donc là on est prêt, on va mettre ça dans un endroit préférablement à l'abri de la lumière et assez tempéré. Et on va laisser fermenter environ 5 semaines. Et après on aura de l'hydromel. Voilà, donc Marie-Jane, tiens, tu peux prendre à la maison. L'hydromel, c'est très simple finalement, c'est juste du miel qu'on mélange à de l'eau. Mais aujourd'hui, avec les méthodes modernes de production, on peut venir ajouter des améliorations à l'hydromel. Par exemple, les cuves qu'on a ici, elles sont isobariques, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre la pression. Et donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est venir mettre les cuves sous pression et donc rendre l'hydromel pétillant. Chose que les moines d'antan, sûrement n'avaient pas les moyens de faire. Merci beaucoup. C'est top. Ça va, il est midi. Il est midi 30, ça va. Boisson sucrée, alcoolisée. À consommer avec modération. Bon, après, je pense pas qu'on va tout boire, quoi. Quoique. Et présente-nous ces belles bouteilles là. Voilà, donc ça c'est notre gamme d'hydromel léger, donc à 8% d'alcool, qui sont assez rafraîchissants, assez pétillants. On va faire la progression. Ouais. On va commencer avec la nature. En tout cas, déjà, moi j'aime beaucoup le branding, les couleurs, le logo, je suis assez fan. Franchement, je trouve ça très joli. Merci beaucoup. Et puis, on dirait que ça ressemble un peu à du cidre comme ça, l'apparence. Ouais. Une couleur assez... du champagne. Et santé. C'est bien sucré. J'aime beaucoup. Mais pas trop sucré. On espère que cette première vidéo réalisée en collaboration entre nos deux médias vous a plu. Et si vous avez des idées de nouvelles activités qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Safe. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission, c'était quoi? Un nouveau look pour une nouvelle vie, c'est ça? Ce sera très drôle pour la vidéo, vous allez le voir. À toute Juliette. Finis pas les cuves d'hydromel en notre absence. Tu dois sûrement connaître le terme lune de miel, si tu n'y as pas déjà été d'ailleurs. Non. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, genre, non. Enfin, c'est pas une destination. Enfin...